Bonjour, bienvenue pour la guidance de la deuxième partie de septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'avoir ce temps clément. Je ne pensais pas faire cette guidance dehors. Peut-être que c'est la dernière fois cette année, peut-être pas. On verra bien, en tout cas c'est bien appréciable. Alors, cette deuxième quinzaine de septembre, j'ai l'hexagramme 18, le travail sur ce qui a été corrompu. Et l'hexagramme 50, on y viendra après, le chaudron. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Alors, cet hexagramme, il vient demander d'agir de façon urgente, vraiment d'agir de façon urgente sur une situation qui a pourri, qui a complètement pourri. Les facteurs extérieurs ne sont pas vraiment à remettre en cause, mais plutôt une sorte d'inertie, de négligence de votre part. Je vais donner un exemple. Imaginons que vous ayez laissé les restes de votre dîner dans le frigo. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça commence à moisir. Vous ouvrez le frigo, mais bon, vous mettez pas ça à la poubelle, vous traitez pas la situation, vous la regardez pas en face, vous voyez bien que ça pourrit, ça commence même à puer, et vous pourriez même mettre des parfums, des fleurs, que puis-je dire encore, pour camoufler tout ça. Au bout d'un moment, l'odeur de putréfaction est tellement forte qu'elle envahira tous les recoins de votre maison. Hop, on y est. C'est ça. C'est une situation qui est semblable à ce que je viens de décrire là, et qu'on n'a pas voulu regarder en face, ouais, soit par négligence, soit par, on verra plus tard les raisons peut-être. En tout cas, là, ça pue, ça pue, ça pue, et il va falloir, voilà, on n'a pas voulu regarder les choses en face, il va falloir les regarder en face et les traiter urgemment. Donc, plutôt en se remettant en question soi, hein, en voyant là où on a soi-même permis à cette situation, là où on a fait le mauvais choix, les mauvais choix, fait l'erreur en fait de suivre des mauvais choix. C'est drôle parce que je ressens que depuis presque le départ, vous saviez que c'était pas ni la voie à prendre, ni ce qu'il fallait faire, et vous vous y êtes comme conformé. Et, euh, et les taux se resserrent, se resserrent, se resserrent, mais là, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, l'image de la putréfaction qui pue dans le moindre recoin de la maison. Vous aurez beau y mettre du parfum, ça ne changera rien. Il va falloir traiter la situation, regarder en face, voir ce qui remettre en ordre, en fait, agir, voir ensuite ce qui, dans votre comportement, a créé, alimenté cette situation pour plus refaire les mêmes erreurs. Et avec le chaudron, où j'ai alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, sagesse discriminante, j'ai vraiment, on a encore vraiment cet aspect qui nous dit que c'est un travail intérieur, une correction intérieure à faire. C'est-à-dire que dans cette situation, s'il y a des gens qui sont impliqués, c'est pas la peine d'essayer d'aller faire du forcing, d'aller se venger, d'aller essayer de comme voiler, camoufler un petit peu l'état des choses, arrondir les angles ou je ne sais quoi. C'est plus possible. C'est vraiment un travail intérieur, une acceptation intérieure qui peut un petit peu blesser quand même, qui peut un peu blesser notre ego dans ces cas-là, parce que voilà, faut s'avouer que les choses sont ainsi et qu'on a mal choisi, mal fait, et qu'on a fait les mauvais choix, quoi. Se l'admettre, c'est pas tout le temps évident. Donc là, voilà, la première phase, c'est déjà de se l'admettre et de réparer, de réparer. Voilà, il y a des choses, quand je vois sagesse discriminante, effectivement, qu'il va falloir dégager en fait du chaudron, bah, parce que ça pue, et peut-être même laver complètement le chaudron et recommencer avec des nouveaux ingrédients. Voilà, donc c'est vraiment un travail, une remise en question personnelle, intérieure, et une action réelle dans cette situation, en cohérence avec votre positionnement, votre travail intérieur. Voilà, donc on va voir un petit peu dans quel domaine. J'ai ici la fusion. Donc voilà, c'est dans un partenariat, une association, alors de deux êtres humains ou plus, hein. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, à vous d'adapter à votre situation. Il y a,
il y a comme un engagement en fait, comme un engagement, comme un chemin que vous avez pris avec quelqu'un. Et bon, avec le papyrus, on peut voilà, se dire que c'est professionnel, mais c'est pas uniquement ce que je vois. C'est que, admettons par exemple que ce soit sentimental, relationnel ou même familial, il y a comme en fait un partenariat qui est basé sur l'intérêt égoïste du business presque, alors qu'à l'origine c'est pas ce que ça devait être. Avec la carte de l'ordre, c'est imminent en fait, il va y avoir un bouleversement imminent. Manifestement, c'est pas de votre comment dire, c'est pas que c'est pas de votre propre chef ce bouleversement, c'est qu'il n'y a plus le choix. La situation pue tellement que là, il faut faire quelque chose, il faut revoir les choses, il faut déconstruire pour reconstruire plus en lien avec votre vérité intérieure, avec ce qui est juste, parce que j'ai quand même la trompette de la justice, ce qui est juste et plus élevé. Donc voilà, ça se situe dans, dans le domaine quand même relationnel, qu'il soit professionnel, familial, amical, amoureux. Il y a eu peut-être de la tromperie, il y a peut-être eu... Mais s'il y a de la tromperie, vous aviez vu les signes déjà. Vous aviez vu les choses et vous en êtes comme accommodé ou fermé les yeux. C'est comme fermer les yeux en voiture quand on voit un obstacle, et ben on fonce dans le mur. Hein. Et là, vous avez foncé dans le mur. La situation, ça va pas du tout, du tout, du tout. Et là, il est temps de mettre de l'ordre, il est temps de bouleverser les choses, de donner à tout ça une autre tournure. Il est temps de s'y confronter les yeux bien ouverts et d'agir, vraiment d'agir. J'ai effectivement ici le calice de feu. La situation, elle est cramée. C'est cramé. Il n'y a pas de retour en arrière possible ou d'arrangement possible. Hein. Il n'y a pas de camouflage possible. On peut plus se voiler la face. Le calice de feu, c'est comme en fait un baptême par le feu. Alors qu'est-ce qu'on entend par baptême? C'est ce passage entre l'ancien et le nouvel être. C'est brûler. Brûler dans le sens ouais, détruire tout ce qui n'est pas en lien avec notre être véritable, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est délétère, tout ce qui peut ouais, nous freiner, nous nuire même. Et là, il va falloir faire un grand feu de joie. Enfin, c'est un petit peu ironique, le mot joie, parce que c'est pas bien marrant hein, de se rendre compte qu'à force de ne pas avoir voulu regarder les choses en face, d'avoir été ouais, comme inerte, paralysé un peu, négligent. À force, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on en arrive à des choses vraiment, un étau qui se resserre, des choses vraiment moches. Et là, il est temps de tout cramer, parce que de toute façon, c'est déjà cramé. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre? Qu'est-ce qui arrive? J'ai la carte le grand prêtre. Le grand prêtre, en fait, qui parle donc ouais, de conformisme, qui parle de cohérence, de cohésion un petit peu dans une sorte dans la communauté, par exemple, enfin j'allais dire dans le relationnel. Je crois qu'en fait, ici, vous avez voulu vous conformer, rentrer dans le moule, alors que beaucoup d'éléments, beaucoup de choses ne vous ressemblaient pas. Ne vous ressemblaient pas, ne vous satisfaisaient pas, mais vous aviez comme envie besoin peut-être d'une sorte d'appartenance, de vous fondre un petit peu dans la masse. Ouais, je sens le clan, je sens en fait de vouloir appartenir absolument à, je sais pas, à une relation, à un mouvement, à une sorte de... Par exemple, sentimentalement, c'est vouloir absolument être avec quelqu'un et en fait, ce que ça nous coûte, c'est une contorsion telle qu'on s'éloigne complètement de ce qu'on est, de notre vérité. Au niveau pro, ça peut être utiliser des principes, rentrer en fait dans des deals, des principes qui nous pas qui nous contrarient, qui sont pas dans nos valeurs, faire des choses qui sont pas bien selon notre échelle de valeurs. Hein. Tout ça pour se conformer, tout ça pour appartenir à comme un clan, s'intégrer. Voilà, c'était aussi par intérêt hein, de votre part. Hein. Je suis un petit peu dure, mais
Voilà, il y a aussi le revers de la médaille et avec le 8 de Pentacle, vous avez investi, investi, investi de votre personne. C'est vraiment le don de soi dans cette voie-là. Dans cette voie-là. Ce qui nous amène quoi au 9 d'Atamé. Alors, vous voyez, on n'endort plus. On est dans l'anxiété, le mental turbine, dans la peur même aussi presque. On se sent vraiment coincé, ouais, on n'endort plus la nuit, on est vraiment dans une angoisse, le mental est débordé. On peut se sentir en plus, ouais, vraiment coincé, coincé comme, je sais pas, je vois une tour limite avec de l'eau autour entourée de crocodiles, quoi. Et on se dit, ouais, je vois pas comment je peux sortir de la merde dans laquelle je me suis mis, dans laquelle je me suis mise. Voilà, et là on pleure. Là on se sent coincé, on ne voit pas d'issue possible. Alors cette carte, elle dit aussi que cet état d'esprit dans lequel on croit qu'il n'y a pas d'issue possible, il est beaucoup mental, qu'il y a en fait un échappatoire, des solutions, mais que dans l'état mental dans lequel on est, dans l'état d'anxiété, c'est impossible d'avoir l'esprit clair, voilà, cette clarté pour voir entrevoir en tout cas une porte de sortie. On se sent vraiment coincé, coincé, coincé. Pourtant ici j'ai la carte de l'équité et de la science. Donc c'est vraiment la science, c'est l'esprit analytique, l'intelligence euh, qui en fait vient comme équilibrer, aider ce côté émotionnel là, qui est complètement débordant et qui crée une confusion mentale. Voilà, il y a possibilité en fait d'analyser avec un esprit voilà analytique, d'analyser les choses pour trouver des solutions et rétablir l'équilibre. Il y a aussi la notion j'entends ouais, une notion en fait de quelqu'un d'extérieur qui a vos intérêts à cœur et qui pourrait avec qui vous pourriez discuter et qui pourrait vous démêler un petit peu tout ça, vous faire redescendre un peu dans la réalité des choses parce que avec le 9 d'Atamé, il y a beaucoup de peur mentale, en fait, de peur anticipée, de peur ouais, d'anticipation hyper effrayante, quoi. Et là, en fait, il y a une personne autour de vous qui a vos intérêts à cœur, qui vous aime bien, qui peut-être de votre famille, j'en sais rien, qui pourrait en fait vous remontrer un peu le nord, la boussole. Et oui, j'ai la carte des compagnons avec les dragons. Les compagnons, en fait, c'est que vous oubliez que vous avez des bonnes personnes autour de vous, au moins une. Mais il y en a même plusieurs, mais au moins une personne. Alors, je sais pas, ça me dit en fait que c'est une personne qui est plus âgée que vous, qui a de la sagesse, qui a vos intérêts à cœur, qui vous aime, hein, qui est de bons conseils et qui fera tout en fait pour vous donner des solutions, vous trouver des solutions et vous réorienter en fait vers un peu vous refroidir la tête quoi, parce que c'est vraiment la panique à bord là dans votre cerveau. Il y a des personnes comme ça là autour de vous effectivement qui ont qui ont la tête froide. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas impliqués émotionnellement comme vous l'êtes dans cette situation et qui peuvent voir les choses au-delà de la confusion qui vous anime, qui pourrait vous aider en fait à retrouver le bon chemin, à poser les choses de manière un peu cartésienne et réaliste, pas biaisé par ce bordel émotionnel qui vous agite. Voilà. Vous regrettez hein, de vous être conformé à ça et puis surtout que vous sentiez depuis un moment. Ça me fait penser, il y a quelque temps, une personne qui me parlait et qui me disait, qui allait dans une relation qui ne lui va pas du tout. Enfin, comme elle me l'expliquait, c'était clair qu'il n'y avait rien à gagner à continuer. Et cette personne, ouais, mais si je vais voir ou je vais dire à cette personne, je vais arrêter. Et puis, je sais pas, il y a une sorte de paralysie, d'inertie. Alors, est-ce que, voilà, c'est dans le même genre d'énergie et puis, en fait, on en arrive au final que on se fait rattraper par la marée et on se sent coincé, on va trop loin et ça pue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un d'extérieur qui peut vous venir en aide, parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'effectivement, c'est allé trop loin et que la situation n'en valait pas la peine.
j'ai la Vierge rayonnante. La Vierge rayonnante, alors, qui me fait dire, voilà, qu'il y a beaucoup, beaucoup de fausseté, d'avis divergents autour de vous dans cette situation, là, dans cette association, et qu'en fait, vous savez plus trop démêler par moment votre propre avis, vos propres motivations, votre propre échelle de valeur au milieu de tout ça, que c'est un peu la confusion, mais que si, voilà, quand vous vous posez comme ça tout seul, vous savez très bien vers où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus, notamment cette situation-là, malgré ce que votre mental peut vous faire croire en termes d'insécurité, si vous sortez de cette situation, en termes de j'ai raison ou pas raison, vous avez une conviction intime qu'il faut suivre et ne vous laissez pas détourner par tous les avis divergents extérieurs qu'il peut y avoir. Il y a des moments où collaborer c'est bien, écouter les avis extérieurs et faire des compromis c'est bien. Là, la Vierge rayonnante, elle vient vous dire de ne pas faire de compromis par rapport à vos valeurs, à votre intégrité, à ce que vous voyez qui n'est pas normal et qui n'est pas bien dans cette situation, de ne pas faire de compromis là-dessus, parce que ça serait retourner en arrière et s'enfoncer encore plus, si plus est possible dans cette situation. En tout cas, c'est s'enfoncer encore plus. Et de ne pas faire de compromis par rapport à ça. Le fait que ça soit vierge, ça veut dire vraiment d'appliquer dans cette situation et d'agir selon la pureté de votre âme, de vos motivations, telles qu'elles sont de manière primordiale en vous, sans être teinté par les qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qui va m'arriver, les peurs. Voilà. De suivre cette lumière vierge de tout a priori, vierge de toute peur, vierge de toute anticipation, fondée ou infondée, de ce qui peut arriver. Comme je l'avais dit dans une de mes dernières guidances, posez-vous la question, si j'avais aucune peur, si j'avais pas peur, zéro peur, qu'est-ce que je choisirais de faire là maintenant? Et c'est ça, la virginité rayonnante de votre voix. On vous dit de la suivre. En plus, j'ai avoir les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de décider. Et là, c'est vraiment un appel puissant à agir, à montrer votre jeu et agir, ou à jeter les dés et agir. C'est pas, je sais pas si j'ai les bonnes cartes. C'est pas, je sais pas si, voilà, et de rester paralysé. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps avec la carte de l'ordre là qui dit, ça me fait imminent, imminent, danger, imminent. Donc action. Action, action, et voilà. Et en plus, je pense que, voilà, vous croyez ne pas avoir assez de bonnes cartes, mais pour moi, vous vous trompez, hein. Vous avez assez de bonnes cartes. Vous avez assez de bonnes cartes, vous avez les cartes en main, et si votre mental vous souffle que vous êtes comme coincé, que vous ne pouvez pas agir, c'est faux, c'est faux. C'est comme si une petite part de vous voulait toujours pas regarder la réalité en face, et certes, il faut du courage. Il faut du courage parce que ce n'est pas des situations confortables de se confronter à une réalité et d'agir dans le bon sens. Contre, parfois, voilà, tout un groupe où voilà, on peut ressentir de la pression, effectivement, on peut avoir la trouille, mais voilà, il va falloir lancer les dés et jouer votre jeu. Commencez là. Faites le premier pas dans ce sens-là et l'univers vous suivra. J'ai la carte du nadir et de l'illusion. Alors, là, par rapport au fait de se sentir complètement seul dans sa vérité intérieure, de plus supporter la situation et de voir qu'elle est absolument pourrie, et qu'on vous demande maintenant d'être clair, d'aller vraiment dans la vérité, paf, et de vous aligner à cette vérité-là en acte, en fait, ça vous met vraiment dans un mal-être, ça fait peur et ça vous met dans un mal-être qui vous plombe et qui vous paralyse encore, quoi. Pourtant, c'est beaucoup en fait d'illusions qui vous mettent dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous vous faites un monde. Je ne dis pas que la situation n'est pas grave et que ça va être agréable, hein, cette confrontation ou ce feu qu'il va falloir
cette rupture, hein. Pour moi, il y avait la fusion, il va falloir défusionner, hein, et quitte à refusionner autrement, j'en sais rien, je crois pas. Mais il va falloir défusionner, quoi. Et ça, c'est jamais confortable. Vu tout ce que vous avez engagé avec le 8 de denier, là, que le 8 de pentacle et tout ce que vous avez investi, c'est vrai qu'il va y avoir un peu de la casse. Mais quand même, vous voyez les choses de manière beaucoup plus négative qu'elles ne le sont. Vous êtes aussi dans la culpabilité, vous en voulez d'avoir voilà, porté ce masque, suivi ces masques, suivi cette situation illusoire. Et à la fois, vous en voulez à l'autre, voilà, l'autre partie de l'anneau, hein, l'autre partenaire, les partenaires, ceux avec qui vous avez dealé. Vous leur en voulez aussi, hein, de vous avoir comme entraîné dans cette illusion. Mais vraiment, les deux premières cartes, les deux hexagrammes, ils vous demandent de sortir de là parce que, pas quelque part, mais je vais vous le dire clairement, vous êtes responsable de ce qui a été créé. Je ne vous dis pas fautif, je vous dis responsable parce que vous avez fermé les yeux maintes et maintes fois sur des warnings que vous aviez, sur des moments où vous auriez pu vous dégager de là en étant franc, honnête, clair, et vous avez préféré voilà, porter ce masque, détourner le regard par rapport à ce qui vous gênait et continuer quand même. Donc voilà, il y a une responsabilité, mais la bonne nouvelle quand on est responsable d'une connerie, c'est on peut, j'allais dire, responsable, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir, on a eu le pouvoir de, voilà, de nourrir en fait cette voie-là, donc on a aussi le pouvoir de déstructurer ça. Elle est là aussi la bonne nouvelle quand on est responsable. Hein. Et d'ailleurs, j'ai la carte du miroir. Voilà, le miroir qui, ça vous l'avez sûrement entendu, voilà, que la réalité extérieure est souvent en reflet avec des choses qu'on a en nous. Pour moi ici, vous réalisez hein, que vous vous êtes vous-même illusionné, voilé la face, hein, ça vous fait pas plaisir. Et maintenant, vous voyez en miroir par rapport à cette situation que vous avez laissé aller. Mais rappelez-vous aussi que quand les choses sont belles et que vous voyez des belles personnes, comme les compagnons, là, la carte des compagnons avec les dragons sympas, quand vous voyez en fait voilà, de l'amour, de l'amitié dans vos vies, c'est aussi en reflet, en miroir avec vous-même. Donc vous avez aussi ces belles choses à l'intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir. Vous voyez, faut faire focus sur la négativité ici. Uniquement sur ce qui est noir, sur ce qui est dark. Et aussi, là encore, la bonne nouvelle, c'est que les choses extérieures étant en miroir avec vos choix intérieurs, votre positionnement intérieur, vous pouvez créer aussi en miroir de belles choses si vous rétablissez la situation. Hein. Mais pour rétablir la situation, là, on parle d'émotions, sentiments, expression, humeur. C'est un peu comme ça. Vos émotions, elles partent en cacahuète. Hein. Là, c'est tout un panel que vous traversez comme ça, comme si en fait elles vous dominaient, alors que c'est juste vous qui les traversez. Responsabilité. Vous avez un pouvoir et vous avez la responsabilité de gérer vos émotions. Voilà, ça c'est encore, voilà, c'est une guidance un peu dure quand même parce que ça fait pas plaisir hein, de se dire, eh ben oui, tu as récolté ce que tu as semé, tu le sais très bien et les émotions qui vont avec, bon, bah, elles vont avec, traverse-les et maîtrise-les afin de pouvoir structurer. Là, vraiment, pour reprendre votre liberté, il va falloir se dire, bon, ok, sortir d'un état de victime, de victimisation, sortir de cet état de reproche, comme on le disait, d'envie peut-être de reprocher, de se venger, de remettre, de donner des fausses bonnes raisons, des choses comme ça, arrêtez avec tout ça. Vous êtes responsable de vos choix, voilà, ça vous crée des émotions qui sont là, qui sont présentes. Vous pouvez les maîtriser, elles ne font que de vous traverser, elles ne sont pas vous, même si vous les ressentez fortement. Reprenez une sorte de maîtrise en vous disant, voilà, bon, je suis responsable de la situation, je l'ai structurée, je peux aussi la déstructurer, structurer autre chose pour aller vers ma liberté. Il faut une certaine discipline, hein. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement.
Voilà, pour reprendre votre liberté, il va falloir une certaine autodiscipline au niveau émotionnel, c'est-à-dire de couper avec l'auto-apitoiement. Vous verrez après si vous avez envie de repleurer, mais là, comme on a besoin d'action, de structure et de rétablir les choses, en fait, de cramer certaines choses, de reconsidérer les ingrédients de son chaudron, vraiment d'action. Il va falloir maîtriser au moins momentanément ses émotions, peut-être en les traversant dans un premier temps, mais je sens que le temps presse quand même pour pas que les choses s'enfoncent un peu plus, et de faire preuve de responsabilité. Voilà, d'arrêter de vous victimiser, notamment par rapport à la perte de ce lien. Ouais, dans le deuil d'un lien, la perte de quelqu'un de cher. Alors voilà, ça peut être, je pense que c'est par rapport à cette fusion qui était basée sur l'intérêt. Alors soit c'est vous qui avez peur en fait comme de décevoir l'autre en fait en disant votre vérité et en disant voilà, moi je me suis investie là-dedans mais ça me va pas du tout, du tout, du tout. J'aurais dû te le dire avant, j'aurais dû voilà. Sachez que cette personne aussi, elle jouait au même jeu que vous, mais parfois vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à vous être menti ou à avoir ouais, à vous être menti vous-même sur la situation, mais je crois que l'autre joue le même jeu, jouait un peu le même jeu et voilà, quelque part en fait, vous êtes encore dans cette douleur de perdre, tout simplement. Pourtant, ben, ça arrive de perdre. En fait, on ne perd pas vraiment, on apprend. Voilà, on apprend. Pareil pour le lien, est-ce qu'on peut vraiment perdre un lien qui nous est réellement destiné, qui est réellement fait pour nous? Je crois pas. Voilà, donc il y a une sorte d'auto-apitoiement comme ça, sur non, mais je veux que les choses, je voudrais que j'aurais voulu que les choses se passent autrement, je peux pas admettre qu'elles se passent pas comme j'avais voulu, comme j'avais imaginé. Pourtant, la réalité est là, et il va falloir, voilà, faire preuve de responsabilité, de prendre un côté adulte, quoi, et de se dire, bon, bah voilà, je, je me suis, je me suis, je me suis trompée, quoi, j'ai fait des mauvais choix en tout cas. Bon, bah va falloir assumer, je vais assumer. Ça va vous faire perdre ce que ça va vous faire perdre, voilà. Il y aura peut-être des déceptions de part et d'autre. Il y aura peut-être des reproches de part et d'autre. Et je sens aussi des gens qui vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais vous, ce qui vous fait le plus mal, c'est de perdre cette illusion, en fait. Vous étiez dans une sorte d'utopie, d'illusion, pendant que la situation, elle pourrissait. Vous vouliez imaginer quoi, que ça allait aller mieux, que ça allait aller bien, que vous alliez, voilà, que c'était en cohérence avec votre chemin. Vous avez fermé les yeux à ça. Et si je peux me permettre, cette situation, elle est morte depuis longtemps, puisqu'elle a comme jamais existé. Elle s'est comme un petit peu toujours basée sur, voilà, sur des intérêts personnels, égoïstes. Et voilà, il n'y a comme rien à enterrer quelque part, si je puis dire, parce que ça n'a comme jamais existé. Mais si dans votre esprit, il y a eu des espoirs, eh bien maintenant, vous réalisez, vous prenez en pleine face que tout ça n'était certainement qu'illusion. Et même si ce lien était illusoire dans votre cœur, c'est comme si vous le perdiez. Il va falloir avancer, se dire, bon, ok, regardez la réalité en face et sortir de cet état de victimisation. Je sens que ça va vous aussi d'affirmer votre vérité, d'aller dans votre voie, dans votre vraie valeur. Ça peut vous faire perdre certaines personnes autour de vous, certains liens, couper des liens en tout cas avec d'autres personnes qui vont pas être contentes. J'ai la carte du courage ici. Voilà, que ça demande beaucoup de courage en fait de se révéler tel qu'on est, de dire non, de dire stop, de prendre sa position, sa vraie place, d'enlever les masques. Ça demande du courage. Ça demande du courage parce que voilà, vous imaginez avec le 9 d'Atamé, là, le 9 d'épée, tous les jugements qui peuvent vous attendre. Voilà, pour moi, il n'y a même pas vraiment
justification à donner, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça pour moi et voilà, quoi. Notre parcours nous mène parfois à des carrefours et nous devons décider du prochain chemin à suivre. La peur ou l'incertitude naît alors dans nos cœurs. Que dois-je faire? Vous avez vraiment peur de perdre quelqu'un. Hein? Vous avez la carte du courage, ça signifie que vous êtes dans cette situation. Voilà, que dois-je faire? Il est possible que vous y soyez depuis des années même et que vous n'ayez pas pris de décision pour autant. Voilà, l'inertie. Voilà, donc ce puissant dragon noir, il vous dit, et maintenant, en avant. Il est vraiment temps. Prenez en votre cœur une décision claire afin de pouvoir poursuivre le chemin doré de votre âme. Avoir le courage de prendre les décisions nécessaires peut engendrer le progrès, l'évolution et la croissance. Vas-y, fonce, il vous dit. Voilà. Vous voyez, c'est une situation qui a pu stagner depuis longtemps. Bah ouais, le temps que ça pourrisse en même temps. Il faut un petit peu de temps. Alors, j'ai le roi de Houx. Le roi de Houx qui vient vraiment, en fait, ouais, là, au solstice d'hiver, laisser la place à son ami le chêne. Il passe d'un état à un autre. Il quitte une situation pour aller vers l'autre. Et là, vers quelque chose de nouveau. Et là, j'ai la sorcière hein, qui a tout, en fait. Toutes les connaissances, tout ce qu'il faut, en fait, pour repartir à zéro, je dirais. Pour repartir à zéro, pour repartir sur un chemin fondé sur sa propre vérité, sur ses propres connaissances, sur ses valeurs. Tout est là, en fait, pour avancer. Choisis et avance, ça me dit. Choisis et avance. Donc, on a vraiment, en fait, deux switches hein, de situation. Là, lui, il s'en va, hein, il quitte ici l'ancien pour laisser, il laisse la place à l'autre, en fait, hein, pour aller vers son chemin. La sorcière, elle a tous les outils, hein, c'est le magicien, hein, c'est le battleur, tout est ok, en fait, tout est là pour avancer vers ce nouveau chemin. Il ne reste plus qu'à faire le premier pas, quoi. Avance. Et la reine d'Atamé, c'est quelqu'un de très décidé, hein, qui a compris les choses, qui voit clair dans ce qui est illusoire, dans ce qui est la vérité, et qui décide de suivre son propre chemin. Alors, ça peut créer comme soit une sensation d'isolement, de solitude, et ben parce que c'est un peu qui même me suivent, quoi. Et puis là, il n'y a pas grand monde dans la situation dans laquelle vous étiez qui peut vous suivre, parce que c'est pas chacun ses valeurs, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Alors voilà. Donc la reine d'Atamé, clairement, hein, elle a la clarté. Elle a la clarté, elle choisit et elle avance. Et elle sort un petit peu de cet état émotionnel troublé, confus, pour aller vers sa vérité, pour aller vers ce qui est juste pour elle. Et c'est vrai qu'il y a un certain isolement qui n'est pas censé durer, hein, puisque voilà, au début de nouveau cycle, on peut un peu être seul, mais après, forcément, quand on est dans son chemin, la vie nous amène des personnes qui sont en cohérence avec nous. Là, il faut la reine d'Atamé, elle n'hésite pas en fait à suivre sa vérité, hein. La sorcière aussi, il y a tous les outils pour. Et puis le roi de Houx, pareil, on a vraiment trois personnages qui quittent une situation, qui ont tout pour réussir, qui ont la clarté d'esprit, qui se sont détachés en plus de l'émotionnel, troublé, etc., pour voir clairement. Donc, pour moi, dans cette quinzaine, vous faites le pas, de toute façon, il n'y a pas le choix, vous faites le pas, vous sortez de ce chahut émotionnel, de cette confusion émotionnelle, en regardant la vérité en face, en vous remettant en question, en ayant compris ce qui a péché, là où vous avez fait ce qui a permis ces erreurs-là dans votre comportement. Et vous sortez d'une situation, j'ai la carte de l'adversaire, de la foudre et de la clé. Donc là, c'est vraiment, les choses se déverrouillent, il y a une porte de sortie, une fermeture d'avec l'ancien
assez brutale pour aller vers une ouverture, vers le nouveau. Hein. La clé, elle ferme et elle ouvre. Et elle est bien là, hein. Elle ferme ça et elle ouvre. Ah, plus rien, enfin, on ne sait pas. L'inconnu, ce qui n'est pas encore fait. J'ai la carte de l'adversaire, donc ça, c'est pas des jolies personnes. Hein. C'est que il va y avoir de la médisance, du blabla, du jugement. Je sens beaucoup de personnes qui peuvent vous raconter n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi aux autres, de la médisance, quoi, des blablabla, 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 j'irais même plutôt. Voilà, tout ça, faut laisser tomber. Il n'y a même pas matière à débattre, il y a juste à partir. Voilà. Euh, Même l'adversité qui est en vous, hein, toute l'envie, je disais au début, je sentais vraiment une envie de vengeance, une envie de régler ses comptes, de tergiverser, ça aussi, hein, c'est vraiment ennemi pour vous et il faut couper d'avec ça. C'est la destruction brutale, claire, nette, précise. Paf, on coupe. C'est la seule solution, voilà. Alors, ce qui nous explique un petit peu le fait que, voilà, on est la reine d'Atamé, hein, qui, avec cet isolement, cette solitude que j'ai ressentie un petit peu, c'est normal puisque vous coupez d'avec un ancien monde pour aller vers un nouveau et les deux ne peuvent pas être collés, ne peuvent pas fusionner. Il y a forcément une transition entre les deux. Et oui, voilà. Je crois vraiment aussi que les ennemis, entre guillemets, vous allez avoir des surprises. Les ennemis vont un peu se révéler. Vous pourrez être surpris en fait d'avoir des gens que vous croyiez qui vous aimaient bien, qui vous soutenaient, qui vont comme montrer leur vrai visage. Ça va vous choquer quand même. Hein. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que cette situation, elle pue tellement que vous vous attendez à tout. En partant et en quittant ça, vous vous attendez au pire. On avait vu avec le Nadir et l'illusion. Et tout est envisageable là-dedans en fait. Hein. Il y a vraiment la confiance, elle est plus de mise. Et vous le savez, dans ce monde-là, dans cette communauté-là ou dans ce lien-là et tout ce qui l'entoure. Voilà, vous pouvez vous y attendre, mais on vous dit que la solution, c'est vraiment de couper clair et net. Hein. Moi, il y a des fois, quand il m'est arrivé ou quand il m'arrive d'expliquer aux gens que voilà, qui déconnent, quoi, que c'est déconnant leur comportement et que je ferme la porte, des fois, ils essayent de tergiverser. Je comprends même. Hein. J'ai l'impression qu'ils me parlent chinois et je parle pas chinois et je les regarde un peu comme ça, puis je me barre parce que dire. On parle plus le même langage, quoi. C'est leur trip. C'est leur trip, en fait. Il n'y a même plus rien à comprendre. Donc, je les laisse dans leur trip. Et je pense que ça me fait penser, en tout cas, à ce genre d'attitude quand je dois l'avoir et quand je l'ai par moment. C'est coupé, hein. Voilà, fait. Et puis voilà. J'ai la carte de la prière. De la prière. C'est en fait, pendant cette période, vous connecter à ce qu'il y a de plus haut en vous et de vous connecter avec, on a la couleur violette hein, qui fait penser au chakra couronne, le chakra couronne qui vous relie, pardon, qui vous relie au divin, qui vous relie au savoir intuitif. Et pour avoir, ouais, je peux le dire, hein, pour avoir le courant qui passe, j'allais dire, pour avoir des connaissances intuitives et des révélations en fait, hein, des flashs intuitifs. Il me semble qu'il y a besoin de ralentir et d'être beaucoup dans le calme. Donc pour moi, vous allez gérer hein, ces émotions qui faisaient comme ça. Et puis vous allez gérer tout ça. Vous allez en fait, avec la reine d'épée, réussir à avoir cette clarté, cette assise, ce calme, ralentir. Et voilà, vous connecter et là vous allez comme avoir pour moi des révélations, hein. Vous allez vous connecter un savoir intuitif. On vous demande de le suivre, hein. On vous demande de suivre parce que ça ne sera pas forcément en cohérence avec ce que vous voyez ou ce que les autres présentent, mais vous saurez. Vous saurez en fait ce que, je sais pas, il y a un discernement intuitif qui va s'installer. On vous demande de croire en lui, hein, de croire en ça. Pour ceux pour qui la prière parle, voilà, la prière en fait, je vois même plus large, hein, les prières ou les
Prière j'entends purification et nettoyage, protection, etc. Voilà, si vous êtes open avec tout ça, que c'est OK pour vous, on vous conseille hein, d'aller là-dedans, de vous nettoyer, de vous purifier, de vous protéger par des moyens invisibles, par la prière, par vos guides, vos anges, si ça vous parle, par l'énergétique. Voilà, c'est ça. Parce que il y a des choses qui vont se passer dans l'énergétique, que ce soit des attaques d'adversaires, hein, vous savez, hein, quand quelqu'un médit de vous ou vous en veut, il peut vous envoyer de l'énergie négative et vous atteindre, hein, des transferts d'énergie donc. Voilà, ouais, il peut y avoir des transferts, des projections, des choses comme ça. Il serait sage, ouais, voilà, de vous connecter plus haut en fait pour avoir comme cette protection et ces avertissements, ces flashs intuitifs, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai la princesse steampunk. Attendez, j'aime bien sa petite chansonnette. Je ne sais pas si on peut appeler ça une chansonnette, mais moi je la chante. 1, 2, 3, je crois ce que je vois. 4, 5, 6. La vérité se cache derrière les escroqueries. 7, 8, 9, clarté divine éclot et sort de l'œuf. Vous verrez ce que vous devez voir. Au parfait moment, et cela ne sera point illusoire. Voilà, les apparences peuvent décevoir, et pourtant, lorsque le moment est là, une intuition perspicace s'immisce à travers l'illusion et la vérité saute aux yeux. Il s'agit là de la perception de la réalité qui se cache derrière l'illusion, vous voyez, au travers de cette connexion, au travers de la prière ou de la purification, en vous reliant à votre savoir intuitif. Vous comprenez, lorsque vous l'expérimentez, vous savez que vous devez croire à ce que vous voyez. Ne vous dissuadez pas de reconnaître la vérité. L'intuition peut seulement durer 1 seconde. Pourtant, elle peut changer la manière dont vous regardez les choses pour toujours, vous plaçant ainsi sur un chemin plus authentique et laissant par là même les changements avoir lieu, alors que vous auriez pu ne pas les croire possibles précédemment. Voilà les situations trompeuses qui, en fait, en un éclair d'intuition, vous disent stop ou vous montrent la situation comme elle est. Vous avez le choix entre vous laisser bercer d'illusions et continuer à croire à ce que vos yeux perçoivent dans ce monde sensible, hein, ou vous connecter à l'intelligible et à la vérité de l'intuition et de ce que vous percevez. Elle vient lorsque quelque chose de plus ou quelqu'un d'autre se cache derrière ce que vous voyez initialement. Vous risquez d'avoir des surprises, mais vous allez être averti si vous vous connectez à votre intuition, si vous vous calmez le mental et que vous vous connectez à quelque chose de plus haut, de plus noble, par votre chakra couronne, par la prière, par la méditation, par vous calmer et vous dire que vous êtes protégé, recevoir par l'énergétique, hein, en vous nettoyant énergétiquement, en vous connectant énergétiquement à ne serait-ce en fait qu'à des émotions plus élevées, qui ont un taux vibratoire plus élevé. En vérité, la vérité derrière les événements serait étrange par rapport aux apparences superficielles. Cette carte vous rappelle qu'il faut faire confiance à vos visions, en dépit de l'aspect singulier, étonnant ou choquant que peuvent révéler ces flashs intuitifs. Voilà, vous risquez vraiment en fait d'avoir comme des révélations, d'avoir une conviction intime, d'avoir des flashs, pour ceux à qui ça parle. Voilà. Lorsque le moment sera venu, même la situation la plus déroutante va devenir limpide. Votre compréhension des événements, ainsi que ce que vous devez faire ou non, sera claire comme de l'eau de roche. Ayez pour intention d'obtenir une certaine clarté. Voilà, et cette certaine clarté, vous pouvez l'obtenir qu'en vous élevant, hein, en restant pas dans des vibrations basses, dans le mental agité, mais en essayant à tout prix en fait de canaliser ça, de maîtriser vos émotions et de vous connecter à des sources plus hautes. Ça, on en a le pouvoir, hein, c'est pas magique, c'est pas, on en est responsable. Hein. Et j'ai Bébé Lumineux qui justement en fait nous parle d'innocence et de se connecter à l'innocence, aux vérités simples. Ce qui va vous aider désormais, ce sont les vérités simples. La complexité, c'est le mental en action, exactement. Alors que le cœur voit d'une étonnante précision la simplicité dans tout ce qui nous arrive. Ne vous inquiétez pas des détails, du pourquoi, du comment. Les réponses viendront en temps voulu et en heure voulue. Pour le moment, tout ce que vous avez besoin, c'est de revenir à la base de la vérité. Et pour vous, cela signifie avancer dans la lumière. Ça me fait penser au chaudron, l'hexagramme 50, qui est une sagesse lumineuse. Et cette sagesse lumineuse,
elle met justement en lumière ce qui a péché, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, le travail pour atteindre cette innocence, cette sagesse, c'est cette mise en lumière de vos propres contradictions qui avaient créé l'inertie, de vos propres zones d'ombre, hein, si je puis dire. Et ça va permettre à l'extérieur aussi de mettre la lumière dessus, hein. Lorsqu'un sentiment douloureux ou déroutant vous enserre l'esprit, les situations peuvent sembler compliquées, plus compliquées qu'elles ne le sont vraiment. L'oracle du bébé lumineux vous indique que la voie la plus claire et la plus rapide au travers de difficultés, qui sont apparemment très complexes, est en réalité la simplicité. Dire non, reculer, exprimer vos vérités, être patient, agir alors que vous devez le faire, demander de l'aide, la simplicité peut contribuer à prendre des initiatives jour après jour, jusqu'à ce que le problème soit résolu, tout comme le jour se fond dans la nuit. Voilà. Laissez tomber les explications d'adultes complexes, les justifications et les histoires. Hein, on en revient à la foudre là avec Adversaire. Quelle est la version la plus simple de l'histoire à laquelle vous faites face actuellement? C'est la question que vous devez vous poser. Et comment pouvez-vous agir sur cette simplicité avec véracité et authenticité? Voilà. Revenir à votre innocence pour avoir accès à ça et à la simplicité. Vous ne vous mettez pas dans le truc complexe. C'est simple. Il y a... Attendez. Si vous êtes soucieux du fait que quelque chose a été gâché, si endommagé au point de ne pas être réparable, on vous dit qu'il est possible de rétablir, de restaurer la pureté en vous, l'innocence, l'essence authentique donc, que vous ne pensiez plus voir. L'innocence n'est jamais perdue, c'est comme si vous aviez besoin d'un bon nettoyage pour la retrouver, c'est vrai. Si vous vous sentez comme si vous aviez perdu votre vrai moi ou comme si une belle promesse d'une toute nouvelle opportunité vous file entre les doigts, il s'agit tout simplement de définir ce qui vous a écarté de votre lumière. C'est toujours en vous. Avec le bébé lumineux, en fait, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro. Purée, c'est un petit peu comme si vous vous étiez lâché la main hein, dans vos principes, dans votre lumière. C'est pas grave, vous pouvez y revenir. D'accord? Il faut avoir le courage de tout découdre, de tout défaire et d'affronter ce qui est affronté, de se défaire des ombres qu'on a attirées aussi, ou qu'on a acceptées autour de soi, et revenir à son authenticité, au bébé lumineux. Hein. Ouais, posez simplement les choses, quoi. Qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux dans cette situation? On me dit de faire ci, on me dit de faire ça, on me réclame ci, on me réclame ça. C'est juste ou pas? Ça me rend heureuse ou pas? Oui, non, j'agis en conséquence, mais presque un peu bêtement, quoi. On dit bêtement, mais c'est innocemment, en vrai. Simplement. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, ce positionnement, on a beaucoup de violet, hein, cette clarté d'esprit, cette vision juste, au-delà de toute peur, de tout conditionnement, en prenant compte, en fait, de la vie de sa partie la plus haute, la plus noble, la plus pure, de son essence, son authenticité, de ses valeurs, en s'alignant sur ses valeurs, son authenticité. Suivre cette voie-là, en fait, c'est ce qui vous amènera vers un chemin plus lumineux, c'est ce qui vous sortira d'affaires. Suivre tout simplement, même si ça ne fait pas plaisir aux autres, hein, et ça ne vous fait pas plaisir de comme décevoir les autres, mais enfin bon, quand une situation, comme je disais, elle vous demande de vous contorsionner à un endroit qui touche votre authenticité, votre intégrité, ça peut rien donner de bon. Hein. Donc vous n'allez pas le faire pour faire plaisir. Vous pouvez plus. Voilà, suivez cette vision juste. En plus, je crois vraiment qu'en ayant cette attitude, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses et de gens qui vont se révéler dans leur véritable visage. C'est-à-dire que parfois, en fait, ils nous font, comme pitié, ça nous fait de la peine de dire non, ça nous fait de la peine de renoncer ou de couper avec des gens parce qu'ils ont l'air
je sais pas, tellement vulnérables, on a l'impression de les briser, etc. Et quand vous dites non ou que vous dites stop, c'est-à-dire que vous les frustrez, et ben parfois, le visage y change, hein. Waouh, waouh, on se dit mais c'était pas la personne vulnérable, toute fragile, toute mignonne que je croyais quoi. Là, la frustration peut révéler parfois des monstres, hein, enfin des parties monstrueuses chez ces personnes, hein. Et là, on se dit waouh, j'ai bien fait. Là, la princesse, non c'est pas la princesse, c'est la prêtresse steampunk là qui dit 1, 2, 3, tout se révèle à moi. Enfin, je crois ce que je vois. Quand vous allez voir, vous allez vous dire ah ouais, elle est capable de me bouffer ou il est capable de me bouffer tout cru parce que je veux pas me sacrifier en gros. Et là, ouais, essayez de frustrer quand c'est dans votre, quand c'est en cohérence avec votre vérité, hein, et que ça doit entraîner la frustration de quelqu'un. Assumez de frustrer cette personne. Vous pourriez avoir des surprises. D'ailleurs, j'ai la carte de l'ombre. Là, tout à coup, le bisounours, non, c'est un petit peu comme le Gremlins presque. Il est tout mignon, après vous lui mettez de l'eau dessus, alors bon, ben, l'eau de la purification, du nettoyage de cette situation en vous affirmant, en prenant votre juste place et en renonçant à ce qui ne vous ressemble pas, ce qui ne vous fait pas du bien. Et ben, le Gremlins, bleh, hein, comment ils étaient vilains après et méchants. Ça peut donner ça, ça peut donner ça. Mais ce qui est bien dans cette expérience, c'est que vraiment, en fait, il y a un travail sur soi, ça révèle aussi nos ombres à nous. C'est-à-dire que là, ça peut mettre en lumière votre difficulté parfois à vous affirmer dans votre authenticité, à valider aussi vos ressentis. Là, je pense que vous allez suivre votre intuition, votre vision intuitive et ce que vous devez faire. Et les révélations, comment les personnes vont se révéler en face de vous via la frustration, ça va vous conforter dans le fait que vous faites bien de suivre vos perceptions, pas vos perceptions, mais si vos perceptions intuitives. Votre connaissance, je dirais même, intuitive. Voilà. Et par là même, révéler vos propres ombres, en fait, concernant le manque d'assurance, le manque de confiance et de crédit que vous, le peu de confiance et de crédit que vous donnez à vous-même, à vos ressentis, à vos flashs intuitifs, et au contraire, en fait, vous amener à les suivre désormais un peu plus avec un peu plus de confiance. Voilà. L'instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Il est très calme, le lion. Vous savez, hein, il est très zen. Il n'a pas en fait de confusion et d'agitation mentale parce qu'il sait ce qu'il est. Il sait quand il doit chasser. Il sait ce qu'il doit approcher, ce qu'il ne doit pas approcher. Il sait quand se fâcher. Il sait quand dire oui, jouer, quoi. Il sait quand dire non. Il sait quand dormir. Quand se reposer. Il sait quand il doit être en action. Il sait quand il doit montrer les dents. Il est en phase avec lui-même parce qu'il suit son instinct. C'est lui qu'on vous demande d'imiter. Et pour l'imiter, c'est être en phase, encore une fois, avec votre chakra couronne, avec votre vision intuitive. Arrêtez de donner du crédit à votre mental ou à ce que les autres, ou alors de fusionner avec ce que les autres pensent ou veulent de vous. Voilà. La grande leçon pour moi, c'est ça. Avec l'âme et la réussite, j'ai une élévation. Hein. C'est vraiment une élévation en fait à un stade supérieur de compréhension de ce qui s'est joué. Vous ne referez plus les mêmes erreurs. Hein. Cette erreur-là, vous ne la ferez plus. Hein. Comme de vendre un petit peu votre âme au diable, je sais pas, par intérêt, pour être accepté, pour fusionner, pour une satisfaction immédiate, parce qu'on n'a pas envie de se faire, de s'embêter, avec des règlements de compte, avec affronter des situations. Prendre le taureau par les cornes, ça vous aura vraiment appris à prendre le taureau par les cornes à temps. Et que c'est beaucoup moins difficile que de le prendre quand il est trop tard, quand il y a du dommage. Je pense qu'il y a une sacrée évolution là hein, qui va se faire et une libération, voilà. Une libération réussie. Hein. Une libération réussie. J'ai la carte de la paix.
voilà, qui va nous faire tendre vers la paix. Alors je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit, parce que ça me parle pas plus que ça. Enfin, pas plus que ce que je viens de dire, en tout cas. Commencez à instaurer la paix dans votre cœur. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de savoir pour faire ça, pour instaurer la paix dans votre cœur. Et on vous demande de l'instaurer de telle sorte, ou en tout cas elle va s'instaurer même, de telle sorte que malgré les tempêtes extérieures, vous saurez garder en fait la paix en vous-même, comme ce lion là qui reste impassible parce qu'il sait. Il sait qui il est, il n'a pas de problème de personnalité ou d'identité. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça va se jouer. Et la paix, elle commence dans votre cœur, justement, dans votre mental, dans sa voix, dans votre assise. C'est comme ça qu'elle arrivera à émerger, à naître à l'extérieur de vous, hein, vous rappelez du miroir. Voilà. Vous en êtes tout à fait capable, vous avez tout pour. Hein. Là, je revois la sorcière avec tout son attirail, en fait, pour avancer. Il n'y a plus qu'à choisir et à y aller, courageusement, à traverser les tempêtes de ceux qui ne sont pas contents, à dépasser ça et à aller dans votre nouveau monde, quoi, dans votre nouvelle... dans une nouvelle phase, dans ce nouveau cycle. Voilà, ça vous aura donné cet enseignement, hein, l'enseignement de vous connecter à votre vérité intérieure, à votre identité, à votre instinct, tel le lion. Voilà, de vous libérer, en fait, une libération réussie, et cette paix, cette fameuse paix qui devient une lumière immuable, imperturbable, quelles que soient les circonstances extérieures, et qui vient se refléter à l'extérieur de vous, dans vos circonstances, dans vos entreprises. C'est ce qui vous manquait. C'est pour ça que c'est devenu moche. C'est cette stabilité un petit peu identitaire, émotionnelle. J'ai le 9 de calice, qui on l'appelle communément la carte des souhaits réalisés. Donc les énergies sont vraiment propices à vous emmener vers ce que vous souhaitez réellement, vers la réalisation concrète de vos souhaits. Le 10 de calice, c'est la satisfaction émotionnelle, la satisfaction familiale, la satisfaction... ouais, les couples, c'est les émotions. Hein. Là, on est dans la réalisation du plus haut potentiel de satisfaction émotionnelle, familiale. C'est vers ça qu'on veut vous mener. Effectivement, vous en êtes... qu'au début, mais vous en êtes au début avec vos vrais outils, avec votre vrai moi. En sortant de cette situation, vous êtes un petit peu comme ce page. Le page, c'est un apprenti, hein, mais il a créé lui-même son pentacle et lui-même, il applique ce qu'il a appris. Voilà, il ne compte pas sur les autres, il compte sur son propre savoir. Il n'adopte pas les attitudes des autres, il fait vraiment son bonhomme de chemin et il y arrive parce que le chien, là, il se réjouit parce qu'il est arrivé à faire son rituel, ça marchait là. Voilà, donc tout chemin a un premier pas, comme on dit, mais voilà en fait le chemin, enfin la promesse ultime, je dirais, c'est vers ça. Voilà, ce qui a retardé, hein, parce que là j'ai le temps et le désert, hein, c'est des retards innombrables, on va dire. Ce qui a vraiment retardé l'accomplissement en fait vers cette satisfaction, vers les souhaits réalisés, c'est un problème d'estime de soi. Un problème d'estime de soi qu'on me dit là. Vous êtes un être divin rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez certainement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire, n'est-ce pas? Hélas, pas assez fréquemment. Car vous ne vivez pas selon vos principes. Votre lumière est trop faible. Vous avez encore trop souvent confiance vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plus qu'à la vôtre. À avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi permet d'être critique, de remettre les choses en question, de dire non, de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans des petites actions au quotidien d'ailleurs, comme par exemple si vous avez des invités, vous leur servez le vin dans des super belles coupes et vous, si vous buvez un verre de vin, c'est dans un verre ordinaire. Et pourquoi? Non, sortez-vous un super beau verre vous aussi.
Vous achetez des fleurs uniquement pour décorer quand, voilà, dans les occasions, quand vous recevez, non, achetez-vous des fleurs pour vous au quotidien. Voilà, commencez par les plus petites choses, mais regagnez en fait cette estime de soi, cette validation de vous-même, de vos ressentis, de votre vérité, en sachant dire non, en vous imposant. C'est vraiment ce qui vous manquait et c'est ce que cette situation-là qui a pourri et qui vous force à réagir, pas réagir, pardon, mais à agir dans le bon sens et à réparer, à régénérer, à déconstruire, à régénérer les choses, à poser des limites. Elle vient vous reconnecter avec l'estime de soi. Hein. C'est ce qui a péché, c'est ce qui a fait faute, c'est ce qui a causé des retards dans l'accomplissement de vos désirs. Mais pour moi, avec le page de Pentacle, vous prenez ce chemin-là et vous commencez, tel un apprenti, à aller vers ce chemin-là, vers ce qui est fait pour vous. Voilà, donc vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter, ça va vous surprendre même. Une fois que vous aurez fait ce premier pas, la vie en général, elle suit. Elle suit, elle fait sa part. Faites votre part, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous faites votre part, c'est-à-dire de vous libérer de cette situation. La vie vous apporte des opportunités qui sont peut-être même au-delà de vos espérances. Ça peut vous surprendre, mais on vous demande de les accepter avec grâce et de remercier, de dire merci, j'accepte, oui, c'est pour moi. Et j'ai le secret de Shinobi, on vous demande une certaine discrétion par rapport à ça. Parce que quand même, il y a un peu de... On avait vu tout à l'heure, adversaire, ennemi. J'ai l'impression que voilà, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de disparaître de leur environnement si vous le pouvez, ou en tout cas le plus vite possible de couper avec ça, hein, avec eux. Énergétiquement, ça se fait pas aussi facilement que physiquement, j'allais dire. Donc, il y a cette nécessité, on a vu, hein, avec chakra couronne, avec prière, avec le delta, de se connecter à des énergies plus hautes pour comme couper ça dans l'énergétique, ouais, dans les énergies, de vous protéger et de protéger aussi vos projets. Parce que vos projets, s'ils sont sus et j'allais dire nourris par des énergies porteuses, des gens qui vous veulent du bien, qui croient en vous, c'est très bien. Mais si ça vient aux oreilles de personnes en fait qui veulent votre perte, les médisants, là, les adversaires, ça risque de... Leur énergie se mélange avec ça et ça risque de faire un peu tomber, capoter ou être en face de ce que vous ne vouliez pas vraiment. C'est pas... Ça risque de faire diversion, en fait, de... Comment on peut dire euh, ça risque, ouais, de changer les choses, d'alourdir les choses ou de les modifier. Bon, bref, faut pas qu'ils mettent leur nez là-dedans. Donc c'est pas le moment, même si vous êtes contente à un moment donné d'avoir ces opportunités, cette nouvelle opportunité, comme en récompense, comme si la vie vous récompensait d'avoir agi dans le bon sens et vous reconnecte avec ce qui vous est vraiment destiné, ce qui est vraiment fait pour vous. C'est pas le moment d'être sous le feu du projecteur, ça viendra, mais pour l'instant, restez bien dans le secret sain en fait de ça, de ces opportunités. Hein. J'ai sacrifice, armes et choix, voilà, pour arriver à ce qui est fait pour vous. Il y a vraiment, ouais, le choix de faire le sacrifice, de renoncer à tout ce qui est contenu dans cette situation-là de fusion sur les intérêts qu'on a vu dès le départ, de là de quoi on parle, c'est de renoncer à tout ça, même si ça vous fait mal, parce qu'en fait, dans des situations comme ça, si on perdait que des choses nulles et délétères pour nous, ça serait pas difficile à couper, mais ça va souvent de pair avec certains intérêts, certaines choses voilà, qu'on voulait, hein, qu'on désirait, qu'on voulait, et ben oui, on peut pas en fait... jeter, voilà, que la moitié et garder la moitié, il va falloir tout brûler, hein, tout brûler dans le calice de feu et voir parfois certains espoirs s'envoler, certains avantages que vous aviez, ben, vous être repris, mais c'est la seule solution en fait pour accéder à ce qui est vraiment fait pour vous, à ce 9 de coupe, à ce 10 de coupe, cette satisfaction totale qui est votre chemin. Voilà, ça nécessite de faire l'effort de couper complètement avec ça, de ne pas garder un pied à gauche, un pied à droite, ou le cul entre deux chaises, vraiment de couper, de faire ce sacrifice. Alors, cette carte aussi, sacrifice et armes, littéralement, ça parle de suicide. Alors, c'est pas à prendre au sens propre, mais moi, je le vois vraiment en fait comme la mort de l'ancien, vous voyez.
le suicide, quelque part, c'est décider soi-même de mourir. Et je crois que c'est vraiment une décision soi-même de mourir à l'ancien. Voilà. De mourir à l'ancien, après la compréhension de conneries qu'on fera plus jamais, comme de vendre son âme au diable, de faire des compromis sur son intégrité, sur son authenticité. On a pris une bonne leçon dans la tête, on le fera plus jamais. On peut suicider cette dernière partie, quoi, en fait, l'ancien, cette partie qui est morte, qui était illusion, qui nous a amené sur le mauvais chemin, qui a amené à la putréfaction, en fait. Voilà, il y a vraiment ce choix à faire pour se diriger vers le nouveau monde. Et voilà, le nouveau monde, on l'a. Faire le choix conscient de renoncer à l'ancien pour se diriger vers le nouveau monde. Et un choix personnel. De toute façon, depuis le début, avec le chaudron et avec l'hexagramme, comment il s'appelle, de réparer ce qui a été corrompu. C'est de ça qu'on nous parle. C'est un travail personnel. Qu'on doit faire nous-mêmes, personne ne peut le faire à notre place. Quelqu'un peut venir nous aider à avoir de la clarté au début quand on est dans une confusion émotionnelle, mais après c'est tout à nous de faire. Faites le premier pas, la vie fera le reste. Donc ce nouveau monde, il nous parle de quoi? Bon, on voit à peu près, c'est se diriger vers ce qui nous... Voilà, ce qui est en paix, en harmonie, en amour avec nous, ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous ressemble vraiment. Chacun avance sur ce chemin de la manière qui lui semble juste pour lui. Donc forcément, ça vous délie de certaines personnes et ça vous reliera avec d'autres. On vous dit d'utiliser votre intelligence et de ne pas la laisser s'appauvrir. Beaucoup de personnes spirituelles pensent que l'intelligence a à voir avec l'ego. Or, c'est précisément votre intelligence qui vous aidera à surmonter l'ego. Car seul un discernement brillant et limpide vous permet d'avancer sur le chemin de la sagesse et de la connaissance. Alors, on vous dit ici combien de fois dans le passé vous vous êtes dit « ça, j'en suis incapable ». Eh bien, il est temps d'abandonner tous les anciens modèles, de défaire tous les anciens nœuds qui entravent ta pensée. Change de vocabulaire. À la place de dire je ne peux pas, il faut dire je ne veux pas. Voilà, on vous demande d'éliminer de votre système ce modèle restreint de je ne peux pas. Parce que, voilà, si vous faites appel à votre lucidité, vous sentez en vous la différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. Je ne peux pas nourrir le sentiment d'infériorité, je ne veux pas nourrit votre libre arbitre. Il est encore question d'estime de soi, de croire en soi, d'investir dans son libre arbitre. Voilà, c'est vers ce nouveau monde, quoi, que se défaire de cette rigidité, se défaire de faire discerner ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ou ce qu'on a projeté, ou ce que vous avez accepté des projections des autres vous concernant. J'ai la visualisation qui pour moi dit tout simplement élargis ton champ des possibles. Il y a une rigidité, trop de restrictions qu'il faut mettre en lumière, imagination, concentration, expérience, manifestation. Élargis ton champ des possibles. C'est trop étriqué. Désir, passion, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Il me semble en fait qu'il y a une sorte de restriction dans le sens où vous voyez petit, voilà, vous ne voyez pas assez grand, vous voyez petit et vous voyez du coup, comme vous voyez petit et que vous ne voyez comme pas à long terme en fait et plus grand, c'est comme si vous tombiez tout le temps dans le piège de la satisfaction des petits désirs immédiats. Mais c'est au détriment en fait de vos désirs profonds, de ce qui vous épanouit vraiment, de vos vraies valeurs. Voilà. Ouvrez plus large, ouvrez plus grand, croyez en vous plus grand, parce que vous avez vraiment assez d'outils pour le faire. J'ai la mort, l'oméga, et le voyage, la mort et l'oméga, ça vient dire qu'on tourne une page définitivement sur une histoire, sur un lien. Il n'y a pas moyen de refabriquer autre chose avec. Le chaudron, voilà, c'est ce que je chantais depuis le début. On brûle
tout ça, quoi. On vire, on lave le chaudron et on recommence avec des ingrédients complètement exotiques, ceux qu'on n'a pas l'habitude, qui n'appartiennent pas au passé. On recommence avec des ingrédients complètement nouveaux. Et ces ingrédients, ils ne sont pas si nouveaux parce qu'en fait, ils étaient au fond de vous, dans votre authenticité, dans votre vérité. C'est eux qui vous ressemblent vraiment. Mais ils étaient comme voilés, cachés en fait par toute une rigidité, tout un tas de projections, un manque d'estime de soi, une peur de regarder les choses en face, une peur de se confronter aux autres, une peur de dire non, une peur d'être rejeté, une peur, une envie, un besoin irrépressible en fait d'être accepté, validé par les autres, peu importe si c'est en cohérence ou pas avec voilà, avec votre vérité intérieure. Et ça, en fait, c'est vrai que ça pouvait pas donner un bon, ça, en mijotant, ça devait déjà pas sentir bien bon, mais en étant cuit, ça pouvait que sentir très très mauvais. Ça vous ressemblait pas. Voilà, donc vous sortez complètement de là. C'est pour ça en fait que au tout départ, je pensais, je disais voilà que le chaudron, soit on revoit quelques ingrédients, on corrige, etc. On fait une alchimie. Et je pensais pourquoi pas peut-être après pour restaurer un lien. Puis non, ça m'est arrivé vraiment non, pas du tout, pas du tout. C'est pas, c'est cramé, c'est mort. D'accord, on tourne la page définitivement sur une situation, une relation, un projet et on va vers du neuf, du complètement neuf. D'accord. Ah, j'ai la carte de destin et cadeau là, les deux. Voilà. Le destin hein, qui est sans équivoque en fait, hein, c'est votre chemin, votre voie. Et les cadeaux, ça me dit... outre le fait voilà, qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent, ça demande de se réaligner avec la gratitude parce que là, dans cette période, vous êtes plus concentré sur le manque, sur ce qui vous échappe, sur les difficultés, les problèmes, etc. Et vous en oubliez vraiment de voir ce que vous avez déjà la chance d'avoir. On vous demande pour votre plus grand bien et pour le bon déroulement des choses, de vous concentrer au moins à part égale sur ce que vous avez de bien et de bon dans votre vie. Et vous savez, toutes ces couleurs, elles me rappellent les compagnons. Les compagnons, c'est les bonnes personnes que vous avez autour de vous, les bonnes choses. Donc il serait vraiment bien d'écrire, même sur un papier, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même en dehors de cette situation. Voilà. Déjà, pour ne pas faire focus, déjà, on sait que l'attitude de gratitude, les pensées de gratitude, le sentiment de gratitude est très fécond et à une vibration très élevée, là où on veut vous emmener justement. Je crois franchement même que c'est ça là, ces couleurs qui me font penser aux compagnons, je pense que ça vous ferait du bien d'être dans la gratitude par rapport à eux, mais de la manifester. Peut-être votre famille. Alors depuis le départ aussi, je sens qu'il y a aussi un contexte familial, donc voilà. Dans votre famille, il y a des bonnes personnes, dans vos amis, il y a des bonnes personnes, et voilà, pensez à les remercier, pensez à leur acheter un bouquet de fleurs ou pensez à leur envoyer toute votre gratitude, à leur dire tout simplement combien vous êtes content, contente qu'ils soient là. Voilà. Des fois, hein, d'être dans les problèmes comme ça, là, on fait tellement focus dessus qu'on en oublie la gratitude de ce qu'on a de bon et de bien déjà dans sa vie. Et c'est pourtant le plus important et très important, là en tout cas, pour qu'on nous le souligne, c'est que c'est aussi déterminant dans votre vibration. Votre vibration, après, elle va attirer ce qui est du même niveau que vous, du même niveau vibratoire. Donc voilà, de bien rester là-dedans. Dans des vibrations élevées, puis je crois que vous aurez quand même malgré tout de l'aide et vous avez de la chance, hein. Vous auriez pu, voilà, malgré que vous pouvez ressentir, malgré le fait que vous puissiez ressentir une certaine solitude et isolement parce que vous coupez avec des gens qui, voilà, boum, avec qui peut-être vous étiez pendant des années dans ce partenariat, on comprend bien, mais il n'y avait pas que. Voilà. Donc en carte conseil, j'ai la déesse dragonne Tiamat qui dit « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez ». Je sais qui vous êtes, je connais votre bonté, votre diversité, votre incroyable richesse. Je sais que vous avez survécu. Je sais que des grands mensonges ont été proférés. Je sais combien le chemin était dur, combien le désespoir était profond, combien les mensonges étaient cruels.
Je suis ici pour vous aider à restaurer votre être rayonnant, votre vérité et votre gloire. Vous êtes toute chose et tout être vivant. Vous êtes formidable. Le ciel est votre père, la terre est votre mère. La mer et le feu de la création sont vôtres. Vous êtes tout à la fois, parents des étoiles et des dragons, créatures marines, habitants de la terre et enfants de la forêt. Vous êtes la mer et le sel, le bois et la pierre. Vous êtes plus grand que les mots ne peuvent le dire. Ces différentes parties de vous peuvent cohabiter ensemble. Nul besoin de guerre, de conflit, de reniement de ce que vous êtes. Bientôt, vous parviendrez à la compréhension de la totalité de votre être et vous saurez qu'il n'y a aucune obscurité, aucun mal en vous, seulement une vérité et un instinct juste et innocent. Croissez et ne craignez pas le fait d'être sans âge, de posséder une sagesse qui va bien au-delà de cette vie et de cette planète. Ce que vous êtes dépasse l'imagination car vous êtes vaste, puissant et merveilleux. Moi qui suis la mère de la terre, je vous le dis. Vous êtes moi et je suis vous. Votre capacité à devenir ce que vous êtes est réelle. Votre capacité à devenir ce que vous êtes est réelle. Sachez que ce pouvoir doit servir à aider, aimer et créer. Vous êtes un être galactique stupéfiant, un être terrestre sensuel, un corps et un esprit glorieux. Je suis ici pour vous faire savoir que vous êtes éternel, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de la forme, vous êtes. Et vous êtes d'une grande valeur pour nous, les êtres des étoiles, de la mer et de la terre. Nous vous soutenons et nous vous aimons pour toujours. Voilà. Prenez conscience du voyage de votre âme à travers le temps et l'espace. Donc c'est vraiment un bon recul à prendre sur les défis, les expériences. Une période durant laquelle on dira de vous des choses non seulement fausses, mais inspirées par la peur. Voilà, donc on comprend mieux la carte de l'adversaire et la peur que vous avez à vous dégager de cette situation. Parce qu'on dira... Voilà, une période pendant laquelle on dira de vous des choses non seulement fausses, mais inspirées par la peur. Vous ferez très vite l'expérience de la reconnaissance et d'une sorte de renaissance. Vous réaliserez que vous êtes un guerrier, un être dont l'esprit ne peut être vaincu. Votre génie et votre complexité ne sauraient être décrits par des mots. Continuez à recréer votre vie à partir de cette fin apparente. Commencez à recréer votre vie à partir de cette fin apparente qui vous semble difficile à supporter. Tout ce que vous créerez aura de la beauté, du génie, de la sagesse et de la grâce. Et oui, c'est en alignement avec vous, avec vous-même, votre vrai vous. Vous pourriez rencontrer des difficultés pour trouver à vous loger. Voilà, si vous quittez par exemple quelqu'un avec qui vous habitez. Un bâtiment ou une demeure peut modifier vos plans. Construisez, sachez que vos plans se réaliseront pour les générations à venir. Voilà. Entourez-vous de gens qui partagent vos valeurs et vos idées. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour stopper les persécutions dont vous êtes victime. Je revois la foudre là, en train de stopper l'adversaire. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe le désastre ou la tragédie apparente, vous êtes assez fort pour supporter les circonstances, les transcender et vous relever. Vous êtes plus grand que ceux qui vous font du mal. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, vous serez bientôt libre, purifié, et vous renaîtrez à vous-même. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre propre force. Contentez-vous de recommencer à construire. Contentez-vous de recommencer à construire, ne vous sous-estimez pas. Et effectivement, j'ai tiré des cartes de plantes, bien sûr, parce que moi, ça m'avait manqué dans ce tirage. J'ai le basilic tulsi qu'on connaît, qui nous parle d'adaptation. Le basilic tulsi, ça me fait penser à l'intelligence dont on vous parle et dont on dit que vous êtes habité, que vous pouvez utiliser, qui est en vous, que vous avez, qui est très aiguisé en tout cas. On parle d'adaptation parce que le basilic tulsi, il s'adapte à son environnement. C'est-à-dire que s'il pousse à l'ombre d'un arbre et qu'il n'a pas assez de soleil pour faire sa photosynthèse, survivre en tout cas, il va allonger ses feuilles pour aller là où il y a du soleil. Il va s'adapter, donc vous arriverez à vous adapter à cette situation sans être dans la vengeance, l'affront, la violence, des choses comme ça, pas du tout. Vous allez réussir à vous adapter selon votre marge de manœuvre. Et j'ai le laurier noble qui parle de confiance en soi. Alors... on en parlait là, ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre force malgré les attaques, les médisances, je l'avais dit avec les adversaires, les médisances,
Des gens qui racontent n'importe quoi, qui vont se mêler de ce qui les regarde pas, enfin bon. Je suis le laurier, celui qui a été posé en couronne sur la tête de Jules César. S'il est un être sur la terre qui n'a pas manqué de confiance en lui, c'est bien Jules. Quel personnage! Je suis le symbole de l'orgueil parfois, mais c'est seulement pour ceux qui abusent de mon message. Je viens aujourd'hui guérir les blessures de votre troisième chakra, celui qui a reçu les critiques, les moqueries, les castrations durant votre jeunesse. Je délie les mémoires de tous ces moments où vous vous êtes senti rabaissé par vos proches, par des camarades, des professeurs ou d'autres individus. Vous voyez, c'est ce que vous êtes en train de revivre éventuellement pendant cette période. Je suis l'essence qui vous permettra de retrouver l'estime de vous-même, la joie d'exprimer qui vous êtes en toute simplicité. Voilà. Donc, lui, l'essence en fait du laurier noble est conseillée chez toutes les personnes qui se sous-estiment ou qui sont en proie à une timidité extrême. Elle permet d'oser monter sur les marches du podium, du soi, pour oser rayonner. Vous voyez? C'est pas en fait se la péter ou je sais pas quoi, ou se sentir super, c'est pas du tout là-dedans. C'est oser monter sur le podium du soi. Voilà, pour oser rayonner, révéler l'être magique que vous êtes. Elle enlève les inhibitions, ouvre les ailes, apaise le mental, calme le stress. Elle est une excellente alliée durant les périodes d'examen oraux. Alors bon, dans les échanges. Vous voyez? Donc il y a vraiment confiance en soi, estime de soi, être franchement en phase en fait, ne pas être dans je vois la carte de la paix en fait, qui est la carte du lion avec l'instinct, ne pas être dans cette peur d'exprimer qui on est et parfois de rejeter ce qui ne nous parle pas. On n'a pas à nous l'imposer. Sauf que quand on vibre la peur, en fait, et le manque d'estime de soi et de confiance en soi par rapport à notre valeur, à nos idées, on attire certains individus qui essayent carrément d'imposer, de greffer leur truc en nous, quoi, en fait, et qui réagissent mal si on les remet en question. Or, leurs idées, la place de leurs idées, de leurs valeurs n'est pas en l'autre, elle est en eux-mêmes. Ils ne sont pas à nous la mettre et nous n'avons pas à l'accepter. Donc, si c'est arrivé par erreur, par malheur, par négligence, par inertie, par peur, que vous ayez été comme implanté des idées des autres, des valeurs des autres et que vous n'en voulez plus, vous leur redonnez. Vous leur redonnez, c'est tout à fait légitime. Et la frustration qui les animera, qui découle de cet acte de leur redonner et vous, en fait, d'oser monter sur le podium de votre propre soi, ça les regarde. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, parce qu'il faut quand même là beaucoup de courage. De toute façon, il n'y a plus le choix, donc il n'y a plus qu'à être courageux en même temps. En même temps, je sens que vous faites... Voilà, je me sens de vous dire qu'on fait tous partie d'un tout et qu'on est reliés à quelque chose aussi de plus haut qui nous guide, qui nous donne à la fois nettoyage, protection, des indices, des révélations, des flashs. On est entouré, on n'est pas seul, on appartient au grand tout. Donc, quand vous êtes vraiment dans la peur, pensez à ça, pensez à vous relier à ça, à cette idée-là, et même vous relier pour de vrai, à des sphères supérieures. Et puis, voilà, pour moi, tout est guidé. Il y a une histoire quand même, la carte du destin, qui nous parle quand même de choses qui sont écrites. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, je vous retrouve début octobre. Ça passe vite. Et on ne croirait pas, là, en fait, avec ce temps-là, que je vous dis à début octobre. Voilà, beaucoup de courage, je vous embrasse et puis voilà, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de courage, de force. Que la force soit avec toi. À bientôt!